Avec ses 42 500 hectares, le verger rhône-alpin représente 20% du verger national, avec près des 3/4 de la production située en Drôme et en Ardèche, dont l'entreprise Soubeyran à Désaignes, qui fait partie des plus gros producteurs de cerises de la région, avec 150 tonnes annuelles pour une surface d'exploitation de 19 hectares. On a la chance ici d'être dans une zone tardive, puisqu'on n'est pas très loin de la limite de la culture de la cerise, avec le plateau ardéchois qui est à une dizaine de kilomètres. Donc c'est ce qui fait notre spécificité. 30 ans d'expérience ont été nécessaires à François Soubeyran pour sélectionner les meilleures variétés de cerises afin d'offrir une production tardive de plus en plus recherchée, mais difficile à obtenir avec les aléas climatiques. L'été, il y a des orages qui font que nous arrivions à perdre une quantité très importante de cerises, qui mettait en péril l'équilibre de l'exploitation parce que c'est vraiment la production principale. Et comme les contrats d'assurance permettant de sécuriser les revenus de ces productions fragiles ont été largement déficitaires ces dernières années, le producteur n'est plus assuré et a donc décidé de protéger lui-même ses cultures par un système totalement innovant. On se protège complètement de la grêle dans un premier temps, mais ça je dirais que c'est assez facile à faire avec les filets para-grêle. Mais là, de la pluie en l'occurrence, en plus, c'est un système qui est aéré et qui n'est pas étouffant pour les cerises et qui nous apporte de la tardivité. Le concept nous a séduit, on nous annonçait une augmentation de calibre. Ça s'est avéré être une réalité aussi. Donc du coup, on a une valorisation très importante du produit sous les bâches. Système ingénieux et facilement mis en œuvre, le coût d'une telle installation est cependant très important car elle nécessite des ancrages profonds afin de résister à des vents de 120 km/h. L'investissement à l'hectare est un frein aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut valoriser et on peut estimer le coût annuel sur le kilo de cerise entre 50 et 60 centimes, le coût d'amortissement. Alors quand les orages arrivent, plus la saison avance et qu'il reste tout doucement plus que les cerises sous filet, c'est un grand soulagement parce qu'on sait qu'on a une partie qui est quand même sécurisée. Cette année, ça s'est vérifié encore plus que jamais puisque nous avons eu quand même 200 mm au mois de juillet, ce qui est un record pratiquement absolu. Il a plu sur 18 jours dans le mois, donc ça c'est encore plus aggravant puisque c'est les temps d'humidité qui font éclater tous les fruits. Cerise sur le gâteau, ce système pourrait également protéger naturellement les fruits des insectes ravageurs, supprimant du coup l'utilisation des produits phytosanitaires. Et donc par ces systèmes-là, on peut arriver, je pense, d'ici quelques années à faire changer un petit peu les mentalités en proposant de nouveaux produits, de choses plus saines, plus proches de la nature, je dirais. Une innovation qui permet enfin d'augmenter la productivité et la qualité de production de manière saine et naturelle, apportant beaucoup d'espoir aux agriculteurs et aux consommateurs. Lorsqu'on était hors filet, les cueilleurs ramassaient 7 kg à l'heure. Sous les bâches, on monte à 16 kg/h sans difficulté. Donc on a un produit qui a un brillant extraordinaire, qui est reconnu au niveau commercial. Donc on n'a plus d'éclatement, ce qui sur cerise est vraiment le problème numéro 1. Comme on arrive en produit exceptionnel en fin de saison, à la fois aussi en termes de calibre, parce qu'on gagne un calibre sous les bâches, on gagne en fait sur tous les tableaux. Quelque chose qui ne paraissait pas accessible d'abriter des cerisiers, aujourd'hui c'est une réalité.